Maintenant, il faut commencer à les forcer. Oui, il y a des passés qui grondent les gens à la chair. Frère, ils sont tellement au vani. Pourquoi? L'amour, il n'y en a plus. Quand les gens aiment, on ne le forcera pas. Comment tu peux venir dans les lieux saints? Comment tu peux venir dans la présence de Dieu? C'est maintenant on doit te forcer. Et même quand on te force, tu bouges. Oh, fiotola. Alaksanina, telemisa, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, mon frère. C'est ce que la Bible dit. Tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as perdu ton premier amour. Quand on vient fraîchement à l'église, tenez-vous debout. Et même les cahiers de la Bible peuvent tomber. Parce que tu peux tenir debout précipitamment. Mais quand on est devenu grand frère de Jésus, tenez debout. Bougez, non. On dirait Ngouma. Et il y a des gens qui voient ça normal. L'église est responsable. Il faut respecter la biso. L'église est responsable. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça, les enfants de Dieu. Pas seulement les enfants de Dieu, mais les enfants. Si. J'ai mon enfant Roger Kitambo. J'ai mon enfant Abraham. J'ai mon enfant Kitenge. Mon enfant Georges est là-bas. Parce que des fois, quand on est à l'église, on croit qu'on est devenu vieux. Alors tu es devenu vieux par rapport à qui? Parce que malgré ton âge, Dieu m'a mis moi comme ton père. Alléluia. Et quand il n'y a plus d'amour, on commence à s'accrocher aux valeurs, à la vieillesse, à l'argent. Nous sommes au temps où les hommes n'ont plus besoin de Dieu. Quelqu'un qui voyage, il ne demande pas la vie de Dieu. Non, il voyage. Et il y a même des frères qui... Frère, je ne te vois pas. Oh non. Oh, basta. Esayo. Ah, nazana kutumuke. Donc, tu n'as pas besoin de Dieu. Comment tu peux voyager sans même signaler? Sans même demander la vie de Dieu? Comment? Alléluia. Comment? Et il y a même des gens, ils sont là. Le dimanche, ils ne viennent pas à l'église. Frère, mais tu ne viens pas. Pasteur Tika, bilamba moko na sokoli dimanche. Wana bilamba te. Bilamba. Papa Tika musala. Popolo tambata. La vite. Na pasteur. Mon frère. Le lundi. Tu pars au travail. Les habits sont sales. Tu pars au travail. Le mardi, tu sais que les habits sont sales. Tu pars voir ton ami. Mercredi, tu sais que les habits sont sales. Quand même, tu privilèges ton programme. Tu pars voir ton oncle. Jeudi, tu sais que les habits sont sales. Tu pars vendre. Vendredi, tu sais bien que les habits sont sales. Tu pars moudre. Samedi, tu sais bien que les habits sont sales. Tu pars à Louani. Dimanche. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est le dimanche. Comment tu as privilégié tout ton programme pendant toute une semaine? Maintenant, le dimanche. Comédie Nzambe dimanche.
Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Frère, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Quand on a besoin de Dieu, on se prépare pour Dieu. On s'arrange pour Dieu. On fait nos programmes par rapport au programme de Dieu. Nous sommes au temps où les chrétiens n'aiment plus ni la vérité, ni Dieu. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens à l'église, frère, arrêtez le mal. Parce que on a monté en condamnation. Même bien sûr, c'est moi qui ai dit frère, yo yebi kaka ba verset sunga ko na lisumu. Ne okanga, opesa passage. Mais le verset qui dit c'est l'impudicité, là c'est le péché. Tu n'as jamais lu ça. Quand tu lis d'abord ça, tu sautes même. Tu sautes. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens aiment qu'on les dise, tu iras de l'avant. Mais dans le péché, oui, tu vas évoluer. Oui, avec une femme prostituée. Oui, même si tu as ta femme à la maison. Oui, tu peux aussi avoir une autre femme. Et tu vas évoluer là. Dis amen. Bien-aimé, on évolue par rapport à sa communion avec Dieu. On n'évolue pas parce qu'on a acheté un véhicule, on a acheté les habits, on a acheté la chaussure. Oh, Dieu m'a béni. Dieu ne bénit pas ainsi. Dieu bénit par rapport à la communion avec lui. Le féticheur qui ont des véhicules, Dieu les a bénis. Mais pourquoi ils ont des véhicules? La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est d'abord la communion avec Dieu et la vie de Dieu dans l'homme. S'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, tu n'es pas béni. La plus grande de toutes les bénédictions, c'est d'abord la vie de Dieu. C'est le cadeau que le monde ne peut pas nous donner, que les hommes ne peuvent pas nous donner. C'est la richesse qu'aucun homme ne peut nous donner. Bien-aimé, revois ta vie avec Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Dieu va te surprendre, mon frère. Dieu va te surprendre, ma soeur. Ainsi la Bible dit ceci, que ceux qui vivent dans le mal fassent quoi? Continue encore. Il arrive des temps où Dieu te donne l'onction de continuer dans le mal. Ah, il aime vraiment ça. Apakolo mafuta. Mafuta ya kote ya te. Mafuta ko sumuka. C'est que zo sumuka vraiment na onction. On sentir on penser que to sana nguya. Si vous ne vous mettez pas en règle, frère, Dieu va te consacrer. Mais comment il te consacrera? Avec l'onction du péché. Car comment un Dieu saint dit aux gens que continuez comme ça. Bravo. Tu sais, quand un enfant va toucher le feu, et on dit à sa mère, ta fille va toucher le feu. Ça dit qu'il y a un problème. Maman linga simbi samwana wana touche. Bongo soki a simbi, imoko kumite ya yemoko. C'est que maman a loba déjà na mwana, a loba, a re loba, a re loba. Nous sommes autant des hypocrites. Nous sommes autant des chrétiens hypocrites. De frères en Christ hypocrites. Oui, pasteur. Et ça là qui kakabongo. Afongoli pensa mis kabongo. Et les aïsos mutozo ko sayo ki ata sonité papa. Et ça là qui kabongo te. Rigolo kabongo. Bongo kaka papa. C'est qu'aujourd'hui quelqu'un peut te mentir et puis les yeux grandement ouverts, il te le dit. Kabongo. Nous sommes au temps du mélange où les chrétiens ne veulent plus la vérité. Nous allons continuer pendant la semaine. Mais à savoir, l'Église a une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de réveiller les morts.
Notre responsabilité, mon frère, ma soeur, c'est d'être un modèle. La Bible, sois un modèle, mon fils Timothée, pour les fidèles. Frère, sois un modèle pour ton quartier. Que les gens disent réellement Dieu est vivant, parce qu'il y a ces frères qui les craignent dans notre quartier. Aujourd'hui, les païens ne savent plus si Dieu est vivant. Car ceux qui partent à l'église ne craignent pas Dieu dans leur quartier. Sois un modèle, mon frère. Sois un modèle, ma soeur. Sois un modèle de crainte de Dieu. Dis aux gens, même si tout le monde a abandonné Dieu, il y a encore la réserve de l'éternel. Il y a encore la réserve de l'éternel. Et Josué dit ceci: si vous ne voulez pas servir Dieu, laissez, mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si en ce temps de la fin, les gens ne veulent plus craindre Dieu, qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais toi et ta maison, craignez l'éternel. Toi et ta famille, craignez l'éternel. Instaure la crainte de Dieu dans ta famille. Et sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. J'ai entendu pendant la semaine qu'il y a certains gens qui chantaient jusqu'à la mort, ils ont changé leurs chansons. Ils chantent maintenant jusqu'au pouvoir, jusqu'au pouvoir, jusqu'au pouvoir. Mais nous chrétiens, nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Et nous ne changerons pas la chanson. Même si on peut avoir le pouvoir, chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Acceptez d'être chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Le monde peut basculer. Les intérêts peuvent basculer. Mais que ta chrétienté reste constante au devant de Dieu. Constante au devant de Dieu. Je n'ai pas vendu. Je demeure chrétien. Je n'ai pas eu de bénéfices. Je suis chrétien. Si on m'a volé l'argent, dis-moi, on m'a laissé la chrétienté. Je manque les souliers. Je suis toujours chrétien. Que rien ne t'empêche d'être chrétien. Que rien ne t'enlève sur le chemin de la chrétienté. Frère, aide-moi, frère. Dis-le à ton voisin. Dis-lui que rien ne t'enlève de ta chrétienté. Est-ce que tu peux le répéter encore à ton voisin? Répète encore à ta gauche, à ton autre voisin. Est-ce qu'on peut encore le dire à haute voix? Alléluia. Amen. Manque l'argent, ne manque pas Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on te traite de fou, qu'on te traite de vaurien, garde la sainteté. Et nous avons une autre responsabilité, on finit par là. Pas seulement être un modèle, mais annoncer la bonne nouvelle aux autres. Bien-aimé, si Jésus t'a sauvé, dis-le aux autres. Si Jésus t'a épargné des problèmes, dis-le aux autres. Si tu étais malade de Jésus t'a guéri, témoigne Jésus aux autres. Ne sois pas un ingrat. Ne sois pas un ingrat. Témoigne. Témoigne. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin? Témoigne. Témoigne. À quoi servira la bonté de Dieu si on ne peut pas la dire aux autres? À quoi la bonté de Dieu dans nos vies si on ne peut pas la dire aux autres? Tu m'as guéri. Dis-le aux païens. Dis-le aux païens. Depuis que tu es là à l'église, combien de gens as-tu déjà dit que Jésus est bon? À combien de gens as-tu déjà proclamé la bonne nouvelle? Alors que nous sommes au temps de la fin. Il y a même ceux qui viennent à l'église et laissent leur mari à la maison. Il y a ceux qui viennent à l'église et laissent leurs épouses à la maison. Comment Dieu t'a sauvé, mais tu ne peux pas dire à l'autre que tu es en danger. Il y a ceux qui viennent à l'église et laissent leurs enfants à la maison. Il y a ceux qui viennent à l'église et tolèrent que leurs enfants ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux qui viennent à l'église et n'invitent jamais leurs parents. Même quand on est au culte de famille, jamais leurs parents. Frère, en dehors d'avoir la vie, tu as une responsabilité de communiquer aussi la vie. Et si on a parlé
Le temps de la fin était la responsabilité de l'Église. Vous voyez comment est-ce que le temps a débuté? Vous voyez comment est-ce que le temps prendra sa fin? Alors vous avez une responsabilité. Car la fin du temps est déjà fixée. Jésus-Christ, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.